sortie de virage avec ce tank. À la base, MS Motors, c'est de l'achat-vente et custom de véhicules neufs et occasion. On a pris aussi un deuxième showroom. Il a été déjà la couleur. Moi, vert comme ça, je suis ultra fan. Hello la famille, on est dans un endroit un petit peu différent de d'habitude pour cette nouvelle vidéo YouTube. Donc comme promis, j'ai modifié ma RS6 qui est mon nouveau daily, ma RS6 R, et aujourd'hui c'est le moment de la dévoiler. Donc c'est pour ça qu'elle est là, elle se trouve juste ici sous la bâche. Donc ça va être le moment tant attendu, je vais enlever la bâche et je vais vous la dévoiler. J'espère qu'elle va vous plaire autant qu'à moi parce que vraiment je la kiffe et j'adore le choix de couleurs et les détails que j'ai finalement choisi après mûre réflexion. Donc voilà famille, c'est le moment tant attendu, j'enlève la bâche et on se retrouve tout de suite pour les détails et surtout j'ai envie de connaître votre avis à vous. Allez, c'est parti. Non, je connais. Bon voilà famille, j'espère que vous avez le même sourire que moi là au moment où vous regardez la nouvelle config du monstre. Ma RS6R, ça va être mon daily un petit moment. Et donc j'ai décidé de choisir cette configuration. Je vous referai quelques autres photos et vidéos du véhicule parce que vous allez voir suivant les angles, le blanc mat que j'ai choisi, il a un côté un petit peu psychédélique, vous savez, arc-en-ciel, comme on a déjà pu voir sur le gris qu'on avait déjà fait à plusieurs reprises. Et c'est très très beau, cette nuance de couleur, c'est vraiment magnifique. Donc j'ai choisi de faire ce blanc mat avec ce côté psychédélique et de le mêler à de la couleur or. J'avais beaucoup aimé sur ma F12 Onyx. J'ai reproduit un petit peu le concept avec un autre blanc, avec des reflets, et j'ai surtout poussé les détails or que j'avais vraiment apprécié. J'avais fait que un côté sur la F12, et là j'ai décidé de faire les 4 jantes or, comme vous pouvez voir ici sur le côté. Donc en plus c'est des belles jantes bien dessinées, là les jantes aptes. Donc franchement, ça pète bien en or. J'ai décidé de laisser les étriers de frein rouges, parce que c'est les freins céramiques chez Audi, donc j'ai décidé de les laisser. Et comme vous pouvez le voir, tout le kit carrosserie, j'ai été le mettre en valeur. Vous voyez avec les liserés, voilà, dorés, de la même couleur que les jantes. Vous voyez, hop. Le RS6R à l'avant également. Le logo Audi et le apt dans la calandre, j'ai décidé de les laisser noirs. Ce détail, ça j'ai mis un petit peu de temps à me décider, donc j'ai choisi une bande noire centrale un peu plus large, un liseré noir à droite et 2 liserés dorés sur le côté gauche. Et j'ai remis le nom du véhicule en plein centre de la bande, la RS6R 1 sur 125, one of 125. Donc voilà, et comme vous pouvez le voir de l'autre côté c'est similaire. Pour vous montrer l'arrière du véhicule, je vais le retourner, ça sera plus simple pour faire le tour. Ah, petit détail aussi assez énervé que j'ai fait. Voilà, j'ai mis les petites lunettes de soleil avec les feux teintés et le pare-brise teinté, ça la rend vraiment ultra agressive. Je vous la mets dans l'autre sens pour vous montrer les autres détails du véhicule. Et pour ce qui est de l'arrière, regardez donc la continuité du liseré sur le kit carrosserie pour le mettre en valeur. J'ai décidé de mettre le petit apt ici de couleur dorée. La continuité de la bande qui est sur le capot juste ici, comme vous pouvez le voir. Le logo Audi, je l'ai laissé noir. Mon Instagram Pierrot MS Motors juste en dessous de la plaque d'immatriculation. Le RS6R ici en doré. Le petit 21, toujours petit rappel pour le padré. Et aussi, quand je monte les soirs, au moins j'ai un chiffre sur mon véhicule. Parce que quand je me mets en mode race, c'est pas mal d'avoir son chiffre. Un peu comme les F1 et les voitures de course. Donc voilà. Et petit clin d'œil avec notre tag emblématique MS Motors que vous retrouvez ici, là, sur le bas de caisse à l'angle. Donc voilà, c'est l'intégralité de la préparation sur ma RS6
R. Maintenant, il est temps d'aller l'essayer un petit peu parce que dans la première vidéo de présentation, on avait juste fait l'esthétique du véhicule. Et on a envie de voir ce que ça donne, surtout sur une route comme ça. Donc allez, c'est parti, on va essayer ça. Bon voilà la famille, on est à bord du missile. Il y a 2 semaines quand je vous ai présenté mon nouveau daily, c'était vraiment une présentation esthétique avant les modifications extérieures. Donc là je vous ai dévoilé l'extérieur, j'espère d'ailleurs que vous la kiffez autant que moi. Je trouve ça incroyable moi les détails. Elle est beaucoup plus soft que mes 2 voitures précédentes en termes de choix de design de covering et de couleur. Je trouve qu'elle est un petit peu plus sobre, mais je trouve ça tellement beau et je trouve qu'elle est très vénère comme ça. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu là le moment où je l'ai dévoilé et si vous aimez cette nouvelle config sur ma RS6R ou pas du tout. Donc on est à bord du bolide. La dernière fois, comme je vous disais, je voulais présenter esthétiquement mais pas niveau moteur, on n'a pas été roulé. Donc là on est sur la route, j'ai pris une route exprès avec personne qui roule en même temps que nous, donc on est vraiment tranquille, ça évite d'être au centre-ville comme d'hab et on va pouvoir exploiter un petit peu plus le monstre. Donc vous le savez, la voiture elle fait 740 chevaux, 920 newtons de couple avec la préparation moteur, les turbos modifiés, la cartographie moteur modifiée également, et c'est devenu un véritable avion. Donc là on va faire bascule le mode RS1, ça suffit pas, on se met en mode RS2. Ouais. Ah, franchement c'est un régal cette caisse. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo quand j'ai présenté la voiture, à la base c'était j'étais dans une période où je cherchais un véhicule, c'est-à-dire que toutes les semaines je prenais une autre voiture au garage pour rentrer chez moi. Là j'ai roulé un petit peu celle-ci, il y a des routes un petit peu sinueuses pour rentrer à la maison. Et du coup j'ai décidé de la garder et de la modifier à ma sauce parce que vraiment c'est un réel plaisir et ça marche tellement fort. Et c'est d'une fluidité dans le châssis. Franchement c'est assez incroyable. C'est le véhicule, il fait quand même son poids, on est à plus de 2 tonnes 2, mais c'est tellement agile. Les roues directrices à l'arrière, franchement c'est une option qui est fabuleuse ça. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de rouler un véhicule avec les roues directrices à l'arrière, mais vraiment ça change la vie. Dans les courbes etc, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs je disais dans la précédente vidéo, honnêtement une Ferrari, une Lambo, même un truc 4 roues motrices genre une Huracan Perf ou une Porsche 992 Turbo S etc, pour rentrer à la maison chez moi j'ai un grand doute qu'ils me prennent vraiment. On peut rouler tellement fort avec la voiture, on a l'impression qu'il peut rien arriver, qu'elle est scotchée au sol, qu'elle passe les courbes plus compliquées les unes que les autres, mais avec une facilité qui est aberrante, comme dirait tonton GMK. Et c'est vrai que c'est choquant. Enfin moi à chaque fois ça me bluffe. Je trouve que c'est incroyable. Et niveau châssis, on est quand même sur le châssis d'origine du véhicule, uniquement avec des stabilisateurs qui ont été modifiés, mais c'est vraiment pas énorme. Les modifs, donc, c'est déjà une sacrée arme de guerre cette RS6 d'origine. Et les freins céramiques. Tu te mets à la corde, tu bouges pas. Voilà, c'est simple. Tu peux arriver à une certaine vitesse, tu te mets corde et la voiture elle suit. Elle suit tes ordres. Encore mieux qu'une femme.
Ça va, c'est une blague. Hein. C'est là que je vais commencer à recevoir des mails d'une avocate pour les droits des femmes. Ça a le démon. J'aimerais pas être à la place là du pick-up devant, tu vois ça arriver derrière toi là. Avec la bande sur le capot, tu sais qu'il se passe un truc, tu vois. D'ailleurs, en plus, avec les feux avant teintés, le pare-brise teinté, je trouve qu'elle est tellement énervée de l'avant, la voiture, quand on la regarde. C'est un truc de fou. Elle fait peur même. Il va falloir que j'allume les lumières chez moi le soir. Parce que si je vais dans le jardin et qu'elle est là, elle va me faire flipper. C'est impressionnant la sortie de virage. Et une autre chose qui est impressionnante, la famille, c'est la reprise du véhicule. Elle repart instantanément. Il y a une vitesse annoncée par Apt, une vitesse max annoncée à 320 km/h. Je peux vous le dire de source sûre. Et quand je vous dis sûr, c'est 1000% sûr qu'elle dépasse les 320 km/h. C'est incroyable quand même d'annoncer sur un break comme ça, aussi balèze, un 0 à 100 en 3 secondes 2. En termes de performance, t'es avec les sportives. T'as vraiment pas à rougir. C'est ça qui est ouf. J'ai pris le DRS. DRS activé. Et tu vois, elle m'a convaincu cette voiture, c'est ça qui est ouf. C'est qu'à la base, je suis vraiment pas, moi, véhicule comme ça, break, 4 places, enfin 5 places, 5 portes, assez long. Je suis vraiment ultra sportif, j'adore les 2 places. Donc, quand j'ai pris ça, je me suis dit, voilà, c'est bien, en attendant. Mais je m'étais vraiment pas dit que j'allais la garder, donc c'est ça qui est ouf. Et d'ailleurs, ça doit se voir à travers la vidéo, à chaque accélération, chaque passage de virage. Bah, je souris parce qu'en fait, je prends du plaisir avec la voiture. Elle est tellement agréable que c'est un réel kiff. Tu vois, le dimanche, tu prends ta caisse, tu pars sur une route comme ça, bah, tu sais que ta sortie, elle est réussie déjà. Voir si tu te mets dans le rocher, quoi. Mais autrement, tu sais que t'es bien. Et là, tu as bien entendu, la voiture a dérapé. Oui, parce qu'en fait, c'est un 4 roues, un quattro. Mais quand tu mets le mode RS2, et ben, tu as des sensations qui sont encore différentes. Et tu peux faire déraper le véhicule. Donc ça, c'est bien aussi. Hein. C'est un véhicule qui est ultra sécure si tu le souhaites. Mais quand tu le pousses vraiment dans ses retranchements, tu peux retrouver un véhicule qui est un peu plus joueur. Donc c'est bien d'avoir une polyvalence aussi sur ce point-là. Parce que parfois, quand c'est un peu trop aseptisé, quand tu peux faire un peu trop ce que tu veux, bah, ça peut devenir ennuyant. Et là, c'est pas du tout le cas, tu vois. Si tu veux te faire peur, crois-moi, tu peux te faire peur. Malgré les roues directrices, malgré un super châssis, tu as quand même 740 chevaux dans le bolide. Ça t'envoie à 100 km/h en 3 secondes 2. Donc crois-moi que quand tu désactives toutes les assistances, tu peux te donner un peu de sensation forte. Surtout quand tu as un ravin comme ça là, à ta droite. Ça peut te rajouter un petit peu d'adrénaline, tu vois. Par contre, vraiment, ce qui est choquant, c'est les enchaînements. Les enchaînements de virages. Honnêtement, la voiture, elle me bluffe. Et il y a une fluidité dans la boîte, j'en ai pas parlé. Mais il y a une fluidité dans la boîte aussi qui est impressionnante. Là, je suis aux palettes. Mais si tu la mets aussi en automatique, qu'elle se gère elle-même, c'est la même chose. C'est instantané. Bon, ça, on le sait. Enfin, vous qui connaissez les voitures autant que moi, je sais qu'il n'y a que des passionnés qui suivent les vidéos. C'est connu, reconnu les boîtes chez Audi. Mais franchement, c'est quand même agréable, faut dire ce qui est.
Je viens de faire un enchaînement les gars là. Incroyable. Et il y a un truc que je vous ai pas dit aussi. Parce que, ok, la voiture elle a 140 chevaux de plus qu'à l'origine, 120 newtons de plus qu'à l'origine, c'est une chose, mais c'est surtout, elle est d'une fluidité incroyable. C'est limite mieux qu'à l'origine, bah, c'est mieux même qu'à l'origine. Donc franchement, c'est ça qui est ouf aussi. Parce que parfois, tu vois, tu as des prépas moteurs, tu es là, tu roules la voiture, t'es pas serein frérot. Tu te dis à tout moment, je ken un truc. Tu vois, tu te dis à tout moment là, je suis en train de casser un truc. Parce que tu sens que tu maltraites un petit peu le véhicule. Là vraiment, c'est un diable à caisse, mais tu sens que c'est dans les règles de l'art, tu vois. Que tu fais rien de pas bon pour le véhicule, tu vois. Tu ne la maltraites pas, tu vois. Là, c'est comme si tu avais mis des jolis talons à une femme, tu vois ce que je veux dire. Même la voiture, elle est contente de pouvoir s'amuser comme ça. Et je pense là, il y en a pas mal dans la vidéo, ils vont comprendre ce que j'ai dit. C'est vrai que des fois, tu peux mettre des 1000 chevaux, 1200 chevaux, ou même tu rajoutes juste 100 chevaux, mais c'est une catastrophe. Le véhicule, tu te dis qu'à tout moment, tu peux rester au bord de la route. Là, c'est pas le cas. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de ne pas mettre de prépa moteur supplémentaire. J'ai longuement hésité, hein. Je voulais la passer à 1000 chevaux. Je me suis dit, elle est vraiment bien réglée, le véhicule. De une, parce que c'est exceptionnel comme c'est réglé, mais de deux, c'est que quand tu achètes une RS6R Apt, elle est garantie 5 ans. C'est-à-dire ta vitre électrique, elle tombe en panne, c'est pris en garantie, etc. En fait, ça remplace la garantie constructeur. Donc, tu as une garantie complète sur le véhicule pendant 5 ans. C'est pour ça que j'ai pas touché la ligne d'échappement et c'est pour ça que j'ai pas touché la prépa moteur. Parce que l'échappement, malgré que ce soit une 2019, c'est un peu mieux que les 2020 et 2021, mais c'est pas la guerre, faut dire ce qui est. On entend un petit peu le bruit, mais c'est vachement sonorisé. Quand tu rétrogrades, tu vois, ça pète un petit peu, mais c'est pas waouh quoi. Pas la F12 Onyx. Donc ça, je l'aurais bien fait, tu vois, échappement, prépa moteur supplémentaire, mais c'est du gâchis d'avoir une voiture à ce prix-là, aussi exclusive, en série limitée, et de perdre une garantie 5 ans, ça donne quand même une plus-value au véhicule d'avoir cette garantie 5 ans, c'est rare sur les véhicules préparés de cette façon. Donc voilà famille, pour la petite anecdote, parce que vous me l'avez beaucoup mis en commentaire sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur Insta, ça s'affiche juste ici. Le compte de la société, c'est MS Motors officiel et mon compte perso, c'est Pierrot MS Motors. On est de plus en plus sur mon compte perso, ça monte très vite. Donc, je suis en train de me préparer pour les 100 000 abonnés. Parce que là, j'ai envie de vous faire plaisir pour les 100 000 abonnés. Alors, je commence à réfléchir. Et merci à tous la famille d'être là. Insta, TikTok, YouTube, communauté de fous. Bon voilà famille, il est temps de retourner au garage avec le monstre. Merci beaucoup de m'avoir suivi encore sur cette nouvelle vidéo. Et j'espère que ma nouvelle voiture, elle vous plaît. Parce que, mine de rien, je suis quand même content quand elle vous plaît autant à vous qu'à moi. Parce que tous les jours, c'est vrai qu'on discute ensemble sur tous les réseaux. Donc ça me fait plaisir quand vous aimez aussi ce que j'ai choisi comme véhicule. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. Comme d'hab, vous le savez très bien, bon ou mauvais, je prends tout. Vous commencez à me connaître, hein. Donc voilà la famille, merci beaucoup d'avoir été là et merci beaucoup d'être là à chaque fois surtout. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, si vous aimez les véhicules de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activer la petite cloche bleue et croyez-moi, à chaque notification, normalement je devrais vous donner le sourire. Allez, ciao ciao la famille.